Effectivement, cette caravane nationale a débuté le 26 septembre dernier avec toutes les forces vives de la société civile engagées sur les questions d'environnement et surtout de changement climatique. Nous avons fait 6 zones agroécologiques du pays avec le lancement à Médina Yoro Fula dans la région de Kolda, ensuite Kédougou. Après, il y a eu l'étape du delta du Saloum, suivie de la petite côte à Somone. Nous avons terminé avant-hier l'étape de Saint-Louis et aujourd'hui c'est la clôture ici à Rufisque et ensuite à Bargny. La particularité, c'est, comme on l'a dit, l'objectif de cette caravane, c'est vraiment de préparer la COP27, d'arriver à sensibiliser les communautés sur ce qui est réellement le changement climatique, mais quelles sont les bonnes pratiques aussi à adopter. Mais de l'autre côté aussi de valoriser les capacités de résilience de ces communautés face au changement climatique. Mais l'autre objectif qui est vraiment l'objectif phare, c'est vraiment de capitaliser les doléances, les besoins, les demandes des communautés, des organisations de la société civile à adresser aux autorités locales, nationales, voire même continentales et globales, pour qu'une fois en Égypte, à la prochaine COP27, qu'ils puissent vraiment défendre l'agenda de nos pays, l'agenda africain, afin vraiment qu'on ait plus de réparation sur les questions de changement climatique. Parce que comme le maire l'a dit, et c'est toujours répété, l'Afrique, on n'est pas les grands pollueurs, mais vraiment nous subissons les effets néfastes du changement climatique. Donc, et je pense que c'est pourquoi on a parlé de justice climatique. Donc qui dit justice comprend normalement qu'il y a une injustice derrière. Et cette injustice, c'est qu'on n'est pas les grands pollueurs et aujourd'hui nous subissons les vrais impacts du changement climatique, notamment dans les inondations, l'érosion côtière qu'on assiste ici à Rufisque, mais aussi tout ce qui est impact sur l'agriculture, les ressources naturelles aussi, notamment l'eau, la pauvreté de la terre, etc. etc. Tout ça, c'est des vrais impacts du changement climatique que nous subissons et nous pensons que vraiment l'Afrique a besoin d'être réparée, d'être assistée et que vraiment les grands financements destinés au changement climatique, nous devons en bénéficier. Chaque zone a sa particularité. À Médina Yoro Fula, c'est vraiment la déforestation, la coupe du bois. Et on a vu des forêts qui sont entièrement transformées en désert, si on peut le dire ainsi. C'est pourquoi l'activité là-bas, c'était vraiment le reboisement et arriver à sensibiliser les communautés, de comprendre que cette coupe du bois, c'est vraiment l'une des causes du changement climatique qui va impacter leur environnement. On les a sensibilisés sur d'abandonner cette mauvaise pratique, mais aussi d'adopter une nouvelle bonne pratique qui est le reboisement et aussi le suivi de ces plantes pour revaloriser la forêt ou reconstituer vraiment cette forêt. C'était ça la particularité à Médina Yoro Fula et on a vu qu'il y a des associations, il y a des groupements de femmes, des associations de jeunes qui sont engagés à faire du reboisement leur activité principale et aussi à suivre ces plantes qui sont reboisées. À Kédougou, la particularité, c'est vraiment l'exploration minière, notamment les orpailleurs. Là, on a vraiment encouragé surtout la responsabilité communautaire, la responsabilité sociale des communautés. La résilience communautaire pour qu'ils abandonnent l'utilisation des produits nocifs, notamment le mercure, la cyanure, qui sont utilisés pour l'exploitation de l'or. Et on les a sensibilisés sur les effets néfastes de ces produits qui même va jusqu'à menacer même la santé humaine. Et là, vraiment, on a eu à tenir des forums communautaires, à faire des sensibilisations dans les médias
communautaires pour leur permettre de mieux comprendre. Dans le delta du Saloum, c'est vraiment la revalorisation des zones, la biodiversité de cette zone, donc les mangroves et tout ce que ça comporte. À la Petite Côte, c'était vraiment de relier le tourisme et le changement climatique, d'arriver vraiment à montrer tout ce que le tourisme avec les infrastructures, mais l'activité en général peut causer comme effet sur le changement climatique. À Saint-Louis, on s'est intéressé aux déplacés climatiques, notamment dans la zone de Khariala, mais ensuite de parler des menaces de l'érosion côtière dans la bande des 20 mètres, mais aussi à Gandiol. Ce qui fait qu'on a même abordé la question des communautés qui doivent être déplacées et l'importance vraiment d'agrandir et d'élever la digue au niveau de la langue de Barbarie pour permettre à ces populations d'être mieux protégées face à l'érosion côtière. Ici à Rufisque et après à Bargny, je pense que le maire a parlé surtout de l'érosion côtière et l'aspect de la digue qui mérite d'être vraiment étalé sur toute la zone pour permettre de protéger toutes ces zones riveraines, toutes ces zones côtières qui sont toujours menacées par l'avancée de la mer. Donc c'est un peu, en gros, c'est ça l'économie de la caravane. Et pour chaque étape, je pense que c'est ces problématiques qui constituent les doléances aujourd'hui à faire part aux décideurs, pour qu'au niveau local, national, que ça soit pris en compte dans nos politiques et dans les efforts que l'État central, aussi bien que les collectivités locales font en matière d'environnement, mais aussi que ça figure dans l'agenda de nos pays, de nos autorités qui vont siéger à la rencontre des parties, donc la COP27 qui est prévue au courant du mois de novembre en Égypte. C'est dans un mois, chaque année c'est devenu une tradition, un raout. Les acteurs se mobilisent, il y a beaucoup de décisions qui sont prises mais il y a peu de réalisations. En quoi cette COP27 dans un mois peut être différente des autres quand on sait que par exemple l'année dernière à Glasgow, il y a eu même des associations ici au Sénégal qui ont décidé tout bonnement de boycotter cette rencontre-là. En quoi celle de cette année pourrait faire la différence? Bon, en ce qui nous concerne en tant que société civile, c'est vraiment de renforcer le plaidoyer et d'aller à ce rendez-vous avec des évidences qui sont solides. Ce que nous sommes en train de faire pour capitaliser ce qui se passe à l'intérieur de nos pays, les zones les plus reculées, pour en faire des dossiers politiques, mais pour en faire aussi des supports, des matériels de plaidoyer audiovisuels pour que ça arrive pour que les autorités vraiment entendent ces cris de cœur de ces communautés. Mais aussi l'autre particularité cette année, c'est vraiment qu'on a impliqué les communautés pour que ça ne soit pas seulement quelques organisations de la société civile qu'on entend parler d'une question qui semble un peu abstraite au niveau des communautés. Mais c'est vraiment de faire comprendre aux communautés c'est quoi le changement climatique, mais aussi de leur faire comprendre c'est quoi l'importance de ce rendez-vous qui est la COP et de les amener à parler directement aux décideurs. Je pense que cette pression, si on peut l'appeler ainsi, peut constituer vraiment une influence au niveau de nos décideurs ici, mais aussi des décideurs au niveau international. Est-ce qu'il ne faut pas aussi renforcer la coercition, c'est-à-dire on parle de justice climatique, de renforcer, qu'il y ait des sanctions pour les pollueurs qui ne payent pas? Oui, ça peut être une solution parce que ce serait vraiment une moyen de les amener à diminuer la pollution. Mais je pense que comme c'est des négociations, on peut toujours mettre en avant nos intérêts en termes d'État d'Afrique et trouver les moyens vraiment de trouver des solutions avec ces grands pollueurs. Mais ce que vous avez dit peut constituer aussi un début de solution. Bon, moi je m'appelle Massa Koné. Je suis le porte-parole de la Convergence globale des luttes pour la terre, l'eau et les semences paysannes
La convergence, c'est un mouvement syndicat paysan, les mouvements de lutte de base, les associations communautaires qui sont mis ensemble pour se battre pour la protection des trois matières, qui est la terre, l'eau et les semences paysannes. Puisque nous sommes dans une zone agro-silvopastorale, on a pris conscience que notre développement dépend de ces trois matières. Oui, c'est l'initiative même de la caravane. Vous avez vu, nous sommes avec un partenaire majeur que je remercie beaucoup, qui est Oxfam, et qui a pris conscience qu'il faut venir à ça pour changer les façons des COB dans le monde entier. Les COB, c'est les grands négociateurs qui se retrouvent, qui parlent à notre nom, qui disent tout pour notre nom, mais réellement nous savons qu'ils sont déconnectés de nous, des communautés. Donc, telle a été une première réflexion qui est partie et tant d'autres réflexions qui a fait que Oxfam, les JV, les jeunes volontaires pour l'environnement, la convergence globale des luttes, pourquoi parce que la convergence, c'est les syndicats paysans, les communautés, les mouvements de lutte de base, les mouvements beaucoup affectés aussi par l'accaparement des ressources naturelles. Nous sommes les victimes du comportement des humains sur la nature qui nous affecte. C'est ce qui nous a mis ensemble pour mettre la convergence, raison pour laquelle nous menons ce genre d'activités. Mais puisque la convergence mène des grandes actions de caravane à travers l'Afrique, donc on a échangé, les trois entités ont échangé et ont planifié comment faire une activité sur le changement climatique qui peut porter l'impact. Parce que nous avons vu ici qu'il faut organiser des ateliers dans les grandes salles et écouter les experts qui sont déconnectés de tout et apporter ça auprès des politiques, ça on en a fait. Ça, l'Afrique en a tellement bénéficié de ces genres d'idées, de ces genres de solutions, donc il faut faire autrement. Il faut faire autrement et comment? Donc, raison pour laquelle nous avons pris une caravane qui a 3 phases. Une première phase purement communautaire, et ça a ses raisons. Pourquoi purement communautaire? On a demandé à tous les pays de travailler, de faire une caravane à partir de leur propre pays sur le changement climatique, mais avec les communautés qui sont affectées. Soit d'autres qui ont des alternatives, comme nous sommes en train de les voir derrière moi, qui ont quand même des cours, des leçons que d'autres peuvent apprendre. Mais d'autres aussi qui sont affectés, qui se résignent souvent à Dieu, souvent à la religion, souvent à des croyances et dire que non, c'est Dieu. Or, les humains en ont leur part. Eh bien, donc raison pour laquelle chaque pays, aujourd'hui, nous avons allé de 20 pays jusqu'à 28 pays, mais 26 pays se sont prononcés et déjà le lancement est un peu partout. Vous avez vu notre collègue d'ici qui a donné les détails du Sénégal. Donc chaque pays a décidé librement, avec les communautés au préalable, de ce qu'ils vont faire avec les communautés. Mais l'autre sens, pourquoi cette première phase? Parce que ça permet de remonter d'abord pas seulement les alternatives des communautés, mais aussi les besoins des communautés. Les besoins des communautés, les besoins réels qui sont sur le terrain. Il faut remonter ça aussi. Il faut remonter ça aussi, le savoir-faire aussi des communautés qui est négligé par des fausses solutions. Il y a des savoir-faire très pratiques, très naturels, moins coûteux, mais qui sont négligés face à des fausses solutions. Parce que les fausses solutions sont basées sur du business et ce sont les businessmen qui les proposent. Mais nous avons des solutions à nous, qui sont naturelles, qui ne coûtent pas. Il s'agit qu'il y ait un accompagnement politique pour que ces solutions des communautés puissent emporter plus. Donc, raison pour laquelle les communautés ont été concertées et les caravanes ont commencé à la base. Remonter toutes ces connaissances et ces savoir-faire communautaires, remonter les besoins des communautés affectées, remonter les bonnes pratiques, donc qui sont remis non seulement aux autorités, mais qui permet à ces autorités politiques, au lieu d'aller parler avec les seules visions des soi-disant experts, mais de parler aussi en tenant compte aussi de la réalité du terrain et de la connaissance aussi du terrain. Aller défendre, parce que dans l'adaptation, c'était le problème de l'adaptation et de la résilience. La résilience, ils ont dit oui, il faut qu'il y ait de la résilience. Mais dans la résilience, avec des fausses solutions, superficielles, académiques, soi-disant universitaires. Mais il y a de la vraie résilience naturelle qui est là, qu'il faut mettre en valeur.
qu'il faut que cela soit pris dans les politiques nationales. Parce que le problème, pour changer des choses, on dit, nous faisons partie des gens qui boycottent les COB. L'an passé, on a même fait une contre-COB. Mais nous avons vu qu'il y a une alternative à ces COB. Et cette alternative n'est autre que de remonter nous aussi nos visions pour que ces visions, ces leçons, ces expériences soient cumulées et mises en valeur dans la résilience tant demandée aujourd'hui au changement climatique. Ça, c'est la raison de ce qui doit se faire des caravanes de la base. Maintenant, moi je suis là pour le deuxième étape. Le deuxième étape, il s'agit de rencontrer maintenant les politiques les plus poignants de la négociation de Sharm el-Sheikh. Parce que nous sommes au pré-COB. Il y a une activité qui commence demain, qui est le climat change, qui est très très important, organisée au Sénégal. Il y a le président Macky Sall, qui est le président en exercice de la CEDEAO, et de l'Union, de l'IA, de l'Union africaine, qui est très très important, qui a un poids dans la négociation. Et 28 pays qui partent en caravane est venu aussi pour les rencontrer. Les rencontrer avec tout ce qui est sorti de ces 26 pays. Pour qu'en tant que président de l'UA, qu'il soit président des communautés de l'UA, des communautés de l'Union africaine. Donc c'est très important, raison pour laquelle nous sommes à notre deuxième phase. Et aussi il y a Kinshasa, le pré-COP qui se prépare en Kinshasa. Donc nous sommes mis à des groupes. Il y a un groupe qui est venu ici, qui va venir renforcer et le groupe Plateforme Sénégal pour le climat, la caravane, pour rencontrer les autorités ici, participer au climat change, rencontrer des autorités qui seront poignants et à Sharm el-Sheikh à la grande négociation, rencontrer le président Macky Sall avec toutes nos doléances pour qu'il puisse parler au nom des communautés africaines étant président de l'Union africaine. À la pré-COP aussi à Kinshasa, il y a d'autres groupes qui est là-bas, à Kinshasa. Donc, qui est en train de rencontrer aussi les différentes autorités, les différents politiques qui se retrouvent aussi à Kinshasa, parce que ce sont des acteurs aussi qui partent, qui préparent à partir de Kinshasa pour aller à Sharm el-Sheikh. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et après, maintenant, il y aura la troisième étape qui est Sharm el-Sheikh. On a préparé des serve events aussi. Nous irons là-bas aussi, avec tous ceux qui vont sortir des caravanes, avec les différentes autorités et politiques aussi de la négociation qu'on a rencontrées ici aussi, pour aller aussi et porter notre plaidoyer, appuyer notre plaidoyer aussi auprès des grands décideurs. Vous savez que l'Afrique est le plus grand payeur des pollueurs. Nous payons plus que les pollueurs payeurs.